Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le blocus du pion passé, mais en fait nous allons maintenant voir des blocus d'autres types de pions ou de groupes de pions. Donc ici, une partie qui s'est jouée entre Nimzowitsch et Salve à Carisbat en 1911. Donc ils ont joué E4, E6, D4, D5, donc c'est une défense française, E5, C5, C3, cavalier C6, cavalier F3, dame B6, fou D3, fou D7. Bon, ça, c'est une erreur. Normalement, ici, on joue C, prend D4, tout simplement. D prend C5, fou prend C5, roc, et F6. Alors, dans cette ouverture, le pion E5 est un facteur stratégique important, car il resserre considérablement l'aile roi adverse, l'aile roi des Noirs. Alors, par leur dernier coup, les Noirs veulent échanger ce pion dangereux, même au prix d'un certain affaiblissement du pion E6. Évidemment, les Blancs ne peuvent pas éviter cet échange. Il est clair que E prend F6 ne ferait que favoriser le développement des Noirs, qui en profiteraient pour sortir leur cavalier, de sorte qu'il paraît préférable de laisser échanger le pion E5 par les Noirs. À première vue, Dame 2, et après F prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, Dame prend E5, cavalier F6, semble assez prometteur. Alors la Dame blanche bloque le faible pion E6 et empêche la formation d'un fort centre noir par E5. Mais comme on l'a déjà constaté, la Dame n'est pas une pièce vraiment appropriée pour un blocus. Abstraction faite du fait qu'elle ne pourrait guère se maintenir longtemps en E5, par exemple après fou D6. Dès lors, avec une grande compréhension du caractère stratégique de la position, Nimzowitsch a choisi une manœuvre où le fou est choisi comme figure bloquante. Il a donc joué B4, fou E7, fou F4, F prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, et cavalier F6. Alors, donc, les Blancs ont obtenu leur objectif de bloquer ce pion à l'aide d'une pièce légère, le fou, qui en plus est très bien placé et a une très forte action sur l'aile. Alors, l'idée d'entreprendre immédiatement le combat pour la domination de E5 par fou F6 échoue sur dame H5 échec, G6, et fou prend G6. H prend G6, dame prend G6 échec, et après roi E7, c'est fou prend F6, cavalier prend F6, et dame G7 échec. Donc, on voit là que les Blancs ont une très forte position concentrée sur les rois et que les Noirs doivent rester prudents. Cavalier F6. Cavalier D2. Un très bon coup. En jouant Dame C2, les Blancs pouvaient essayer de gagner un pion. Mais c'est une erreur parce que après le roc, fou prend F6, fou prend F6, fou prend H7 échec, roi H8 et E5. Et les Noirs, grâce à leur paire de fous et leur fort centre mobile, auraient clairement l'avantage. La chasse aux pions dévierait les Blancs de leur plan stratégique correct qui consiste à bloquer systématiquement les pions centraux D4 et E5. Cavalier D2, donc, un très bon coup.
roc, cavalier F3, fou D6. Et maintenant, les noirs veulent chasser la pièce bloquante par dame C7, éventuellement par cavalier G4. La logique du plan blanc prévoit de remplacer ce fou par un cavalier et de fixer la position par dame E2 et tour E1. Alors, fautif serait fou D4, parce qu'alors, dame C7, et après dame E2, c'est cavalier G4. Et après H3, c'est H5, et avec un excellent jeu noir. Mais les blancs vont achever de prendre possession du point E5 d'une façon tactiquement impeccable. Dame E2, donc maintenant si fou prend E5, cavalier prend E5, et après tour à C8, c'est C4. Donc tour à C8 immédiatement, fou D4, dame C7, cavalier E5. Objectif atteint. Alors, l'avantage d'espace blanc et la faiblesse du pion E6 assure au blanc un avantage manifeste et durable. La suite de la partie est particulièrement instructive pour la façon précise et rapide dont les blancs vont valoriser leur avantage positionnel. Fou E8, tour E1, fou prend E5, fou prend E5, dame C6, fou D4, fou D7 et dame C2. Maintenant que le centre noir est bloqué, contrairement à ce qu'on avait discuté précédemment, maintenant que le centre noir est bloqué, oui, on peut se tourner vers le roc noir et profiter de l'avantage d'espace et la position très active des pièces blanches. Tour F7, tour E3, B6, tour G3, roi H8 et fou prend H7. Un très bon coup. Et maintenant, impossible, et cavalier prend H7 à cause de dame G6, tout simplement. Et donc, il s'en est encore suivi E5, fou G6, tour E7, tour E1, dame D6, fou E3, D4, fou G5, tour prend C3, tour prend C3, D prend C3, dame prend C3, roi G8, A3, roi F8, fou H4, fou E8, fou F5, dame D4, dame prend D4, E prend D4, tour prend E7, roi prend E7, fou D3, encore un blocage de pion, cette fois-ci d'un blocage de pion passé, très simple évidemment, parce qu'il n'y a presque plus de force en présence, roi D6, fou prend F6, G prend F6, et H4. Et là, les carottes sont cuites. L'avance, le pion bloqué, et l'avantage, la supériorité de pion à l'aile roi des blancs rend la victoire inéluctable et les noirs ont abandonné. Voilà, on verra un autre exemple dans la prochaine
vidéo. Je vous remercie.